Humour foot dépeint pour vous des faits inédits de N'Golo Kanté depuis son enfance jusqu'à ce qu'il soit devenu célèbre. Oui, tout le monde connaît les grandes capacités de tacle et d'interception du milieu de terrain. Cependant, peu ont lu sa biographie qui est très intéressante. Sans plus tarder, commençons. Voici l'histoire complète de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté est né le 29 mars 1991 à Paris, en France. Il est né de parents relativement inconnus et d'un milieu familial pauvre. Les parents de N'Golo Kanté ont émigré en France depuis le Mali en 1980 pour chercher des meilleures conditions de vie en France. N'Golo Kanté est né en tant que premier enfant de 4 frères et sœurs. Son père est mort quand il était tout petit. Dès son plus jeune âge, le sens des responsabilités lui est venu. La mort de son père a laissé à la mère de N'Golo Kanté le lourd fardeau de la parentalité. Très tôt, Kanté a compris la valeur de travailler dur, parce qu'il considérait cela comme le seul moyen de réussir dans la vie. Ayant grandi à Rueil-Malmaison, une petite banlieue densément peuplée près de Paris, Kanté a travaillé comme ramasseur de déchets. Sa mère, quant à elle, travaillait comme femme de ménage afin de subvenir aux besoins de la famille. En tant que ramasseur d'ordures, Kanté parcourait des kilomètres dans la banlieue parisienne, à la recherche de toutes sortes de déchets précieux. Il les collectait, et les livrait à de petites entreprises de recyclage, le tout au nom de l'argent rapide. N'Golo Kanté a fait tout cela pour gagner de l'argent qu'il a investi dans quelque chose de valable. Après la Coupe du Monde France 98, Kanté a vu une France différente. Il a vu un pays plein d'opportunités, dont la gloire et l'avenir du football, reposer sur les épaules des migrants. C'est à cette époque qu'il s'est familiarisé avec les noms des migrants africains, qui ont aidé la France à remporter la Coupe du Monde de football 98. Les premières années de Kanté dans le football professionnel. Peu de temps après la Coupe du Monde 98, Kanté, alors âgé de 8 ans, aspirait à faire carrière dans le football, ayant remarqué que de nombreuses académies de football avaient été créées près de chez lui. Peu de temps après, ses aspirations deviennent réalité, puisqu'il débute sa carrière chez JS Suresnes dans la banlieue ouest de Paris. Lors de son inscription au club, Kanté a été immédiatement identifié par ses coéquipiers comme la jeune star la plus petite et la plus concentrée du club. Au début, sa petite taille et son apparence ont poussé beaucoup de ses coéquipiers à se demander d'où il venait, et s'il pouvait durer longtemps sur le terrain. Au début de sa carrière, Kanté a fait preuve de qualités qui ont mis en valeur ses humbles débuts, selon son directeur adjoint Pierre Ville. Même au fil du temps, Kanté restait en retard de croissance, mais était considéré comme une force de milieu de terrain petite mais puissante, qui couvrirait chaque brin d'herbe sur le terrain. N'Golo Kanté a commencé à grandir après avoir passé environ 4 ans au club. C'est à cette époque que sa personnalité et son cheminement de carrière sont devenus évidents. À un moment donné, la popularité de Kanté l'a vu devenir le serviteur préféré et le plus fidèle du club. La maturité de Kanté lui a valu plus tard un emploi, même en tant que joueur d'académie. Il a rejoint une équipe de jeunes stars sélectionnées, qui ont pris des heures supplémentaires pour former de jeunes enfants. Quelques années après, le travail acharné de Kanté, couplé à ses qualités attachantes, lui valent d'être transféré à Boulogne, où il jouera entre 2010 et 2012. Tous reconnaissent ses performances impressionnantes. Le travail acharné de Kanté en tant que joueur senior lui a valu de déménager en Angleterre pour jouer avec Leicester. Pendant son séjour au club, il a reçu de nombreux éloges pour ses performances, toujours impressionnantes. N'Golo Kanté était considéré comme un facteur majeur dans l'excellente forme du club lorsqu'il remportait la Première Ligue 2015 à 2016. Les tacles et interceptions constants de Kanté ont attiré Chelsea qui l'a acquis en 2016. Avec le club, il a remporté un autre titre de Première Ligue. Il a également été nommé dans l'équipe PFA de l'année pour la 2e saison consécutive. Le sommet du succès de Kanté a été vu lorsque son travail acharné lui a valu le trophée de la Coupe du Monde 2018. Kanté a incontestablement prouvé au monde qu'il était la prochaine belle promesse de sa génération afro-française. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Parlons de la vie de famille de N'Golo Kanté. Qui est la femme de N'Golo Kanté? Avec l'ascension de Kanté vers la gloire,
La question sur toutes les lèvres est de savoir qui est la petite amie ou la femme de N'Golo Kanté. Il est indéniable que Kanté a des qualités attachantes, notamment la loyauté, le travail acharné et l'humilité, qui font croire à de nombreuses femmes qu'il ferait un meilleur petit ami ou mari. Au moment d'écrire la biographie de N'Golo Kanté, il est toujours célibataire et apparemment concentré sur sa carrière. Cependant, il existait des rumeurs selon lesquelles N'Golo Kanté sortirait avec Jude Littler, qui est ex-femme de Djibril Cissé. On a cru par la suite que ce n'était pas vrai. Apprendre à connaître la vie personnelle de N'Golo Kanté vous aiderait à avoir une image complète de lui. Kanté est un homme extrêmement humble. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'imposer à ses coéquipiers et amis, notamment lors des célébrations. Lors de la célébration française de la Coupe du Monde 2018, N'Golo Kanté était trop timide pour tenir le trophée après que la France ait battu la Croatie. Ses coéquipiers ont dû se mettre à l'écart, pour permettre à l'humble milieu de terrain, de détenir le trophée. Kanté a en effet enseigné au monde que la timidité n'est en effet pas un obstacle à la réussite dans la vie. L'histoire de la famille de N'Golo Kanté dénote une montée de la pauvreté à la richesse. Sans aucun doute, N'Golo Kanté vient du plus humble des débuts et de l'origine familiale. Le sacrifice de sa famille a inspiré de nombreuses personnes, qui s'entraînent, et jouent pieds nus, dans les nombreux parcs poussiéreux, qui parsèment ses racines familiales africaines. Kanté a également fourni une aide financière, à son frère, et à sa mère, pour démarrer leur entreprise. Kanté, bien qu'il soit évalué à 100 millions de livres selon les statistiques de 2021, n'a jamais eu de voiture flashy, ni de vêtements coûteux. Au moment d'écrire ces lignes, il est connu pour se rendre à l'entraînement avec sa Mini Cooper. Selon le journaliste de BBC Sport, Paul Fletcher. Kanté n'est pas intéressé à afficher sa richesse, malgré le fait qu'il gagne plus de 120 000 € par semaine. C'est tout pour aujourd'hui et pour N'Golo Kanté. Abonne-toi, pour suivre des histoires, sur d'autres stars du football.